Tu comprends pas, mais... Et je dors plus la nuit parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, bah je vois sa tête, il est là avec sa mallette, ses DVD, il me dit fais des vidéos YouTube. Et moi je veux pas faire des vidéos sur YouTube. Mais il n'existe pas. Mais si, il existe. À chaque fois il arrive n'importe quand, n'importe comment, il se colle tout près de moi, il commence à me parler. Coucou. Comment ça va, petit gars? Ça va pas. Tout frais, tout chaud de la confiserie. Prends la mallette. Oh mon sac. Bonjour. Mais vous êtes pas mort? Hein? Si, ça m'arrive de temps en temps, mais rien de très grave. Mais c'est pas la question. Cesse de faire andouille, prends ce DVD. Mais non, tu vas pas prendre ce DVD, tu vas prendre cette cassette. Écoute, tu sais très bien que l'image est de bien meilleure qualité. De meilleure qualité, mais tu mens. Mais non, mais écoute, tu sais très bien que la nouvelle génération, on peut pas leur faire confiance. Tu mens. C'est l'obsolescence programmée. Ça, c'est la bonne vieille. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Écoute, ne l'écoute pas. Tu vas prendre cette cassette. Tu vas te prendre très bonne. Mais arrête, Tu vas prendre ton cul, toi. Mais t'en fais pas, petit. Ça va bien se passer. Tu vas voir, ça va être super. Non, c'est un putain de cauchemar. Non. Black Panther. Tout le monde aime Black Panther. Personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby dans les années 60, un des premiers super-héros afro-américains. En 2017, il a été adapté au cinéma par Ryan Coogler, avec, paix à son âme, Chadwick Boseman dans le rôle principal. Et bientôt, le second volet de la saga Wakanda Forever arrive. Vous voyez ma tête? Je suis pas quelqu'un de sympa. Marvel, je m'en fous complètement de leurs films, je les regarde pas, j'aime pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle bien de la Panthère Noire, mais pas celle de Marvel. Mesdames et messieurs, ça fait du bien d'être de retour. Donc, la vraie Panthère Noire, c'est Donald Neilson, voleur, kidnappeur et meurtrier ayant sévi en Angleterre de 71 à 75. Quelqu'un de charmant. Et en 77, Ian Merrick réalise un film sur ce personnage qui a secoué l'Angleterre à l'époque, tout juste 2 ans après son arrestation, la Panthère Noire. C'était peut-être un peu tôt parce que le film a été censuré à sa sortie, banni des écrans en Angleterre. Mais si le film a été banni et que j'en parle, ça veut sûrement dire qu'il est intéressant. Déjà, on a affaire à un film de psycho-killer. On suit l'histoire du point de vue du tueur. Ce qui change du slasher comme Halloween ou Vendredi 13, où on suit l'histoire du point de vue d'une victime en général. Il y a des tas d'exemples de ça, notamment Maniac de William Lustig, que je vous recommande et qui est vraiment très très bien. C'est arrivé près de chez vous pour les Belges, Henry qui est ressorti en Blu-ray récemment, Le Voyeur pour les OG, American Psycho pour les gens sans goût. Ouais, je maintiens, American Psycho c'est ultra surcoté. Ou même Schizophrénia de Gerard Carg, qui est très très bien, que j'adore, qui est novateur à tous les aspects, et dont j'ai parlé en vidéo il y a quelques années. Une chance que le film dont Noé s'est inspiré n'a pas eu. Schizophrénia ou Angst est un film autrichien de Gerard Carg sorti en 83. J'étais encore puceau. Et donc, Black Panther se place dans cette démarche aussi, et on reconstitue les faits, l'histoire du point de vue du tueur. Mais d'ailleurs, quelle est cette histoire? On suit Donald Neilson, cambrioleur qui s'entraîne comme un militaire avec des cailloux et qui mange du lapin. Moi, j'adorerais être invité à sa table. Ça a l'air hyper cosy, calme, accueillant, ressourçant, pittoresque. Il vit 2 cambriolages et 2 braquages, puis rentre voir sa femme et sa fille de qui il a l'air très proche. It's dirty, don't answer back. Any insubordination, you know what you'll get. Bon, on va pas se le cacher, ce mec a un pur profil de psychopathe. Bon, déjà, il a l'air complètement stupide, et en plus, il est ultra antipathique. L'histoire prend un tournant tout nouveau quand il kidnappe puis séquestre la jeune Leslie dans un puits en demandant une rançon de 50 000 livres. Fâcheux. D'autant plus qu'il y arrive pas. La police se mêle de l'affaire, à chaque fois qu'on doit lui remettre de l'argent, il a un imprévu qui empêche la transaction, il finit par paniquer et tuer la fille, puis se fait arrêter et prendre la prison à vie pour ses crimes. Ce film est donc le seul film de Ian Merrick jusqu'à The Sculptress en 2000, soit 23 ans plus tard, qui est un film d'horreur complètement fauché et sans grand intérêt. Ian Merrick a donc eu des soucis après Black Panther, puisque le film n'a jamais été diffusé à l'international et n'a connu que quelques séances en province à sa sortie avant d'être banni. Le film avait été fait en indépendant avec peu de budget, et ça a sabordé la carrière de Merrick, ça l'a complètement bousillé, il n'y a pas d'autre terme, il a complètement canné sa carrière avec ce film. Qu'on s'entende, Black Panther c'est un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais par contre, dans sa manière de représenter l'Angleterre crasse, la saleté environnante, il est très fort. On a une image qui est très froide, brumeuse, qui fait très campagne anglaise et qui confère au film une vraie ambiance très réaliste et sombre. Dans la réalisation, il y a plein d'idées intéressantes, comme la multiplication des inserts pendant tout le début du film, comme pour appuyer le regard du spectateur, retranscrire l'horreur par les détails, étouffer le regard.
Le film laisse très peu respirer avec des plans larges en réalité, Il y a également plusieurs plans qui miment le regard du tueur, comme un genre de POV. ce qui accentue le côté psycho-killer. Le film est pas exempt de défauts, il y a des soucis sur certaines images, avec des plans un peu moches ou mal composés, surtout de par le fait que le chef-op, Joseph Mangan, soit pas hyper bon. Bon, pour la blague, en 68, donc 9 ans avant Black Panther, il a réalisé un film qui s'appelle Smoke and Flesh. Le shit et le cul. Film typique de contre-culture de l'époque, sauf que là, il se passe rien, la moitié du film c'est des plans silencieux d'un mec qui fait de la moto, et sinon des mecs qui fument de la bœuf avec des filles à poil. C'est assez bordélique, mal foutu, mais bon, l'affiche elle est rigolote. Le souci principal de Black Panther, c'est surtout qu'à la fin, on sait pas. Qu'est-ce qui arrivait à la fille et la femme du tueur? Le frère de la fille kidnappée qui voulait remettre la rançon? Le film se termine ultra soudainement, avec plein de questions qui resteront à jamais en suspens. Mais ça n'enlève en rien toutes ses qualités au film, parce que, je le rappelle, c'est froid, sombre, brutal, violent, ça te met dans une atmosphère, une ambiance, tu décroches pas du film, et honnêtement, c'est ultra dommage que Ian Merrick n'ait pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir, et que sa carrière ait été tuée dans l'œuf, ouais, à cause de cet insuccès critique, alors que c'est un mec qui avait sûrement plein de choses à raconter. À part donc son film en 2000 que je fais exprès d'oublier. What Sarah is seeing. Mais si on se rend sur LinkedIn, il se vante également d'avoir écrit le premier traitement qui donnera ensuite le scénario de Flashdance, ainsi que le concept qui deviendra le scénario d'E.T. Ouais, alors pour l'heure, par contre, j'ai aucun moyen d'affirmer ou d'infirmer ça. C'est vraiment une théorie personnelle, mais c'est plutôt rigolo si c'est vrai, et ça permet de conclure avec Marvel alors qu'on a commencé avec Marvel. Pour ceux qui connaissent Spider-Man, dans les comics, il y a le personnage du Rédempteur, apparu dans les pages de Spectacular Spider-Man en 85, créé par Peter David et Rich Buckler. Et ouais, effectivement, avec son canon scié, sa cagoule avec 2 trous, eh ben il ressemble fortement à la Panthère Noire du film de Merrick. Avec juste des couleurs en plus, parce que bon, on est chez Marvel quand même. Bon, je dis pas qu'il y a un rapport, hein, c'est juste au niveau du design, mais il y a une certaine ressemblance et peut-être éventuellement une inspiration, qui sait. Bref, je trouvais ça rigolo de finir avec Marvel comme on a commencé avec, et moi j'adore parler de comics. En tout cas, laissez un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la chronique, c'est pour aider au référencement, c'est ça qui va peut-être permettre à la chaîne de décoller, et c'est le plus gros soutien que vous puissiez m'apporter à l'heure actuelle, donc si vous voulez aider, c'est le moment. En tout cas, là, je promets, c'est bon, je reviens régulièrement, semaine prochaine, nouvelle vidéo, semaine d'après, nouvelle vidéo. On part sur plusieurs petits concepts, plusieurs choses comme ça. Tous les mois, c'est bon, des vidéos dans tous les sens. Là, je suis régulier, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci à tous d'être restés, merci à tous d'avoir regardé, merci à tous de continuer de regarder la chaîne. C'est toujours un plaisir à chaque fois que je poste une vidéo de vous lire, de voir vos commentaires, tout ça. Et surtout, c'est trop cool de pouvoir parler de films comme ça, parce que c'est le genre de cinéma que j'adore et c'est le genre de cinéma dont on parle pas assez. Quitte à surfer sur la vague des films Marvel. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau format, une vidéo plus courte, un peu sur le modèle de ce que j'avais fait sur Pixar il y a quelques temps là. En tout cas, toujours un plaisir de revenir, je suis trop content d'être de retour sur YouTube. À très bientôt.